Chemin de vie numéro 11, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre tirage des mois de février et mars sur votre chemin de vie. Pour faire ce tirage, je vais utiliser le tarot de la Muse avec Chris Anne, que vous voyez ici pour la sélection du chemin de vie. Je vais y arriver, je suis désolée, je suis un peu de mal aujourd'hui. Donc voilà, et après je vais continuer avec plein d'autres oracles, comme d'hab, je vous mets toutes les infos en description. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? J'ai l'impression que vous cherchez à vous réaligner. Il y a un truc de réalignement, de corps et d'esprit, j'entends. On réaligne son corps et son esprit, et pour certains, on va vers des connaissances spirituelles. Vous êtes en train de découvrir certaines de vos capacités. Je vois par là plutôt des choses tournées vers les vies antérieures. Donc, annales akashiques, choses comme ça. Ouais. J'ai un retour aux sources, mais pas pas dans cette vie, mais un retour aux problématiques qu'il y a eu dans d'autres vies pour justement soigner, évacuer, défaire, vous voyez, tous ces trucs-là pour avancer en fait. Ok. Pour certains, il y a le pendule qui apparaît. Ouais. Vous allez avoir une vision éclairée, plus claire en tout cas, de ce qui a pu se passer et de ce qui crée des blocages. Allez, avec l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Ouais, les racines de l'abondance. C'est ça. Pour moi, vous allez faire un voyage dans votre passé, mais dans le passé lointain. Hein, on n'est pas, comme je vous disais, on n'est pas dans la vie là-bas. On peut avoir la vie de maintenant, on est d'accord. Mais j'ai plutôt les vies antérieures, les blocages qui ont été créés, ouais, il y a un truc à aller assainir là, pour débloquer des choses. Pour certains, vous pourriez peut-être trouver une clé. Pardon, je crache partout. Une clé en particulier. Alors ça peut être une clé physique. Mais on peut vous le dire aussi au sens plus littéral de trouver la solution, quoi. Vous voyez? Je sais pas pourquoi on dit ça. Parce qu'on montre la clé. Ça, en tout cas, pardon, en tous les cas, ça va vraiment transformer quelque chose chez vous, hein, pour du mieux. Hop là. Ouais, j'ai l'impression que vous allez avoir un message en particulier qui va vous permettre de comprendre certaines choses. Ouais, j'ai l'impression que ça va vous apporter un regard beaucoup plus compatissant vis-à-vis de vous-même. Je vous sens hyper dur vis-à-vis de vous-même. Je vais éternuer, excusez-moi. Pardon. C'est bon? Oui, c'est bon. Ouais, j'ai vraiment cette espèce de message qui va être vraiment pour vous pousser dans la compassion et pour vous pardonner. C'est fait exprès en fait. C'est vraiment il y a un truc à bloquer chez vous dans une ou plusieurs autres vies, et ça bloque là maintenant. Et ça vous donne vraiment un regard très dur vis-à-vis de vous. Vous êtes hyper dur. Et alors pour peu que vous ayez été éduqué un peu à la dure ou un peu de côté et tout machin, ça a renforcé cet aspect-là, et là les compréhensions elles vont vous permettre d'être beaucoup plus douce avec vous-même. Ouais, vous allez refaire ami avec vous en fait. Ouais, vous voyez, ça va libérer des blocages. Hein. Bon, comme d'hab, je vous mets tout en description. Là, on démarre avec les jeux d'Isabelle Serre. Pardon, je vais y arriver. J'ai du mal à parler chez vous. C'est pour ça que je pense qu'il y a la communication qui va arriver. Soyez pas étonnés que dans les vies que vous allez explorer, vous vous rendez compte que vous parlez pas la même langue. D'accord, c'est assez important là. Ouais, j'ai 2 blessures là qui ressortent, qui vont
qui vont être traités, quoi, vous voyez. Est-ce que c'est ça? C'est que comme, en fait, le fait d'être hyper dur avec vous-même, en fait, vous avez l'impression de mériter plus ou moins l'état dans lequel vous êtes. Donc, vous continuez l'autoflagellation. Et résultat, vous vous fuyez. D'où le lien aussi de se reconnecter à son corps et à son mental et à son cœur. Ben alors, je suis en galère là aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, j'arrive pas à battre mes cartes, je suis retournée là sur votre tirage. Je suis un peu maladroite, je sais pas ce qui se passe. Enfin, je suis pas hyper maladroite habituellement, mais... Vous voyez, on a encore cette notion de clé, hein, d'aller chercher au fond d'un truc et de découvrir ce qui se passe. Ouais, j'ai toujours cette notion d'humiliation, de tromperie, vous voyez, d'injustice, enfin vraiment une blessure qui est béante et vous les exprimez pas parce qu'on vous a toujours appris à tout garder pour vous. Et ça peut être quelque chose qui a eu lieu au sein de votre famille. Alors ça peut être aussi bien au sein de votre famille parents, mais ça peut être aussi au sein de votre famille avec un conjoint ou une conjointe. Dans une autre vie toujours, hein, une ou plusieurs autres vies. Mais je parle pas de cette vie-là. Là, on est vraiment sur de la vie antérieure. Là. Il y a une ou plusieurs blessures en particulier en lien avec votre famille. Donc soit parentale, soit vous amoureuse, quoi, qui ressort et qui a été un vrai trauma et qu'il va falloir réussir à comprendre. Et il y a toujours cette communication qui revient. Alors, on peut avoir la blessure d'injustice, par exemple, avec vos parents qui ont toujours préféré votre frère ou votre sœur dans une vie antérieure, toujours, je redis, hein, mais voilà. Et ça peut être effectivement une blessure d'humiliation quand tu as un conjoint ou une conjointe. Hein. Ouais, ça va vous permettre de changer, de voir les choses autrement, de guérir, c'est ce que je vous disais, parce que, encore une fois, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué par ça. J'ai possiblement quelqu'un d'un signe d'eau. Alors, je sais pas pourquoi on me dit ça, mais surtout qu'on ne montre pas du tout de flotte dans les cartes, mais on parle d'un signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, est-ce que c'est vous? Si vous êtes chemin de vie numéro 11, que vous êtes un signe d'eau, peut-être que ça vous parlera encore plus. Avec la fausse promesse, je la vois avec la blessure de l'injustice, comme si vos parents, par exemple, se vantaient qu'ils aiment tous leurs enfants de la même manière et que vous saviez très bien que c'était pas vrai, quoi, que vous étiez maltraités, mis de côté, que... Vous voyez? Et pour certains d'entre vous, vous avez dû prendre peut-être un chemin qui n'était pas bon, mais parce que vous aviez besoin d'être vu. Ouais. Ouais, on vous dit que ça vous a forgé. Hein. Vous pouvez être quelqu'un qui ne montre pas, ne démontre pas ses sentiments, ses peurs, ses craintes, ses pleurs, ses tristesses, ses joies. Vous pourriez être quelqu'un de très dur en fait. Mais c'est un conditionnement qu'on vous a fait. Et c'est pour ça que ça va être important d'aller relâcher, d'aller, j'entends expier. Pourquoi expier? C'est pas une faute. Ouais, de sortir tout ça, quoi. J'ai l'impression, alors c'est très bizarre parce qu'en fait avec Icare, j'ai vraiment ce truc comme si vos parents vraiment vous avez fait des promesses en disant non mais tu vas voir, tu vas pouvoir voler avec tes ailes, tu vas pouvoir y aller, tu vas pouvoir aller. En fait c'est assez marrant parce que, enfin non c'est pas marrant du tout, mais c'est comme si c'était vos parents, par exemple, ou votre conjoint, qui vous avait dit mets des ailes, enfin fais-toi tes ailes là, et tu vas pouvoir aller toucher le soleil. Et puis bah au final, on connaît tous la chute d'Icare, il se marave la tronche par terre, il meurt parce que il s'éclate parce que ça peut pas. Mais en fait, là pour moi, c'est pas vous qui vouliez faire ça, c'est eux qui vous ont poussé à le faire et vous vous êtes cassé les dents. Vous voyez, il y a cette notion là en fait. C'est assez bizarre.
si on vous avait poussé à votre perte à chaque fois. Encore une fois, je vous le redis, pour moi, c'est pas dans cette vie. Hein. Pour moi, c'est dans une ou plusieurs autres vies. Mais pour moi, c'est vraiment un truc qu'il va falloir dégager, quoi. Hop là. Le feu. Ouais. J'ai une purification par le feu. C'est bizarre, hein, mais voilà. Bon, je vous conseille pas de brûler quoi que ce soit, hein, d'accord. On fout pas le feu à rien. Mais peut-être que vous avez été sacrifié, qu'on vous a foutu sur un bûcher dans une autre vie. Et un truc avec le feu. Peut-être que vous êtes un signe de feu avec de l'eau, ou peut-être que vous êtes un signe d'eau avec du feu. Il y a peut-être une passion dévorante aussi qui vous consume un peu là. Et il y a l'idée de retrouver son feu intérieur. Ouais. Bon, bah voilà, le chemin de vie numéro 11. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour vos prochaines guidances. Prenez soin de vous et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups, bah j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de